Alors, j'ai enregistré beaucoup d'épisodes de vlog, mais j'ai jamais montré ma maison. Et donc, là, voilà l'ancienne en fait. Parce que j'ai déménagé d'ici. Maintenant, je vais vivre, je vis avec mon épouse. Et en fait, j'avais honte tout simplement parce que c'était jamais rangé. Mon bureau, il était par là. En fait, je dormais dans le faux salon pour pouvoir utiliser ma chambre comme un bureau. Donc, c'était là. On s'est pas mal moqué de moi avec ce papier peint. Parce que je faisais des vidéos et j'avais ça en fond et bref. Tiens, j'ai des trucs ici qu'il faut que j'enlève. Donc voilà, j'habite vers Belleville ici. Il y a plusieurs chambres. Franchement, j'habitais 25 ans ici et c'est idéal quoi. C'est un logement social donc c'était pas cher. Et on a vraiment eu beaucoup de chance parce que là on a 109 mètres carrés en plein Paris donc c'est assez privilégié comme situation. Maintenant, on se retrouve dans un studio, mais on est plus au centre de la ville et plus tard, on ira en banlieue. Alors voilà, ce petit tour fait. Je voulais vous parler d'un sujet. Je voulais passer chez le coiffeur avant, mais je vais y aller après. Frédéric Canvet de Conseil Marketing m'a interviewé il y a 2 mois déjà et il y a une personne qui a laissé un commentaire. Alors, pourquoi je n'ai pas percé? J'avais pensé à partager le pourquoi. J'ai jamais vraiment pris le temps parce que c'est pas facile aussi d'expliquer le vrai pourquoi. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi à 90% parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La réalité, c'est que je vais vous faire un petit flashback. Donc, cet épisode m'intéressera vraiment ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi, j'ai lancé plusieurs blogs à mes débuts et puis j'ai lancé Web Marketing Décortiqué, ça s'appelait, et puis vivre-de-son-blog.com. Et à cette époque-là, il y avait d'autres blogueurs plus influents que moi qui avaient des blogs sur le blogging. Des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé même et qui m'ont motivé à me lancer moi aussi dans ce domaine qui est d'aider d'autres personnes à percer avec un blog. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup bloguer, j'avais lancé des blogs sur dev perso, sur la technologie, sur ma vie perso aussi. Et je trouvais que c'était un super moyen le blogging et je le trouve toujours, je suis vraiment un passionné de blogging, je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir avoir son propre média et partager au monde entier ce qu'on apprend et former des gens aussi. Et du coup, je voyais certains marketeurs, ces mêmes marketeurs qui me formaient, vendre des formations assez onéreuses. Alors, à ce niveau-là, j'ai aucun problème parce qu'une vraie formation, maintenant je sais, si vous faites 3 jours de formation dans une formation classique avec un formateur, un vrai formateur, ça va vous coûter 2 000 €. Donc, je n'ai pas de problème avec vendre des formations à 2 000 € ou à 1 000 €. Moi-même, j'en ai vendu à 1 000 € et parfois, ça ne se voit pas, mais il y a un travail énorme derrière. Et moi-même, j'envisage plus tard de vendre des formations tant qu'elles sont de qualité. Mais là où ça me posait un problème, c'est que ces marketeurs faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ils promettaient de gagner un certain revenu, de réussir, sauf qu'en face d'eux, il y a des gens qui sont complètement paumés, qui ont du mal avec l'ordinateur et du coup, ils vendaient la même formation à tout le monde et en faisant des promesses qui, moi, me gênaient beaucoup. Le truc, c'est que c'est très lucratif. On gagne beaucoup d'argent en promettant un peu du rêve à tout le monde. Et j'ai même été affilié à une certaine époque à ce type de formation. Puis finalement, je me suis dit non, mais ça ne correspond pas à mes valeurs et je ne veux pas qu'il y ait des gens qui s'endettent pour acheter ce type de formation. Alors, imaginez-vous vendre une formation à 1 000 €. Si vous en vendez 100 par an, ça vous fait 100 000 € déjà. Et en fait, le système, c'est que ces marketeurs avaient tout un réseau. Et ce réseau-là était très précieux parce que une fois je lance la formation en janvier, toi tu la lances en juillet, du coup moi je vends
je vends mes formations en janvier et en juillet, je suis affilié à tes formations et vice-versa. Et du coup, d'une part, tu pouvais gagner énormément d'argent parce qu'en étant affilié, je sais pas, tu touchais un quart du prix de vente, voire plus. Et d'autre part, ton réseau, il était énorme parce que si moi j'ai 10 000 abonnés, que tu en as 10 000 et qu'on s'échange et qu'on fait de la promo l'un pour l'autre, au bout d'un moment, je vais en avoir 15 000 et 15 000 parce qu'en tout, il y a 30 000 personnes intéressées. Et donc, quand on fait partie de ce réseau-là, de ce type de réseau que je recommande à tout le monde, de faire partie d'un réseau, on réussit beaucoup plus vite, on progresse beaucoup plus vite. Mais moi, j'ai pas voulu travailler avec ces personnes-là. C'est pas comme si on m'avait vraiment proposé personnellement, individuellement, mais voilà, moi, très rapidement, j'ai vu que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Et donc, j'ai préféré m'éloigner de ces gens-là et du coup, je me suis isolé. Je pense que j'avais des compétences pas aussi bonnes que ces personnes-là parce que franchement, ils étaient très bons. Mais j'avais des compétences parfaitement valables pour vendre des formations à des milliers d'euros plusieurs fois par an et gagner suffisamment. Mais comme je n'avais pas l'audience nécessaire, je ne l'ai pas fait. Ou quand je l'ai fait, le succès était très moyen. Et pendant ce temps-là, je m'associais aussi à des entrepreneurs vraiment qui me passionnaient, qui étaient super intéressants, qui ont des valeurs vraiment top, comme Rémi Bigot, Jérôme Moirot, Frédéric Hanvet, Olivier Jadzinski et plein d'autres comme ça. Et donc, j'ai pris vraiment plaisir à travailler avec eux. Et la réalité, c'est qu'eux, ils ont une audience d'entrepreneurs individuels aussi, de petits entrepreneurs, de créateurs d'entreprises. Mais eux, ils vont pas s'affilier et vendre des formations ils vont pas s'affilier à vendre des formations avec quelqu'un qui vend des formations à 1000, 2000 euros. Parce que en plus, ces fameux marketeurs avaient une mauvaise réputation. Du coup, vendre une formation sur le blogging à 1000 euros, c'était mort auprès des gens sérieux, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ils étaient complètement choqués par ce que ces marketeurs faisaient. Du coup, je ne pouvais pas promouvoir même auprès de ces entrepreneurs qui avaient une bonne audience. Je ne pouvais pas travailler avec eux tout simplement parce qu'ils étaient complètement refroidis par ce que d'autres faisaient. Et du coup, j'ai galéré tout seul à essayer d'avoir mes propres abonnés alors que c'est extrêmement important d'avoir son réseau. Donc, de créer une liste de diffusion tout seul, c'est vraiment difficile parce que, est-ce qu'on va donner quelques chiffres? Si on n'a pas 5000 abonnés, on va dire, c'est dur de vraiment développer un business. Okay. Donc voilà, ça explique pourquoi je n'ai pas percé. Alors du coup, moi j'ai commencé parce que financièrement c'était compliqué aussi, j'ai fait des petits boulots et j'ai travaillé pour une ONG en tant que chargé de com. Et ça forcément, alors je l'ai fait un peu pour l'argent, pour être plus stable, mais ce n'est pas la seule raison du tout parce que en fait ça correspondait à mes valeurs chrétiennes et ça correspondait aussi à une aspiration que j'avais de faire de l'humanitaire. Du coup, je m'éclatais, mais je gagnais encore une fois pas d'argent avec ça et j'ai mis mon business en pause pendant plus d'un an. Donc ça aussi, ça ralentit. Après, évidemment, il y a des raisons intrinsèques à moi. Je ne suis pas en train de dire que je suis le gars super compétent, parfait, trop fort, mais parce que je n'ai pas eu mon réseau, je n'ai pas le succès que je mérite. Bien évidemment que je ne suis pas aussi bon que ça et ça ne me gêne pas parce que je me suis lancé juste après mon diplôme. Je n'ai jamais été entrepreneur avant et vu toutes les qualités que ça demande, c'est vraiment pas facile de percer rapidement. Et puis aussi récemment, j'ai appris auprès de Gary Vaynerchuk, un entrepreneur que je suis, d'avoir de la patience. Pourquoi la patience? Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au quotidien, il faut être très pressé, il faut être dans l'action. Mais sur le long terme, il faut être patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, il faut bosser. Bosser dur, être vraiment au taquet, faire plein de choses. Mais sur le long terme, il ne faut pas vouloir devenir un Mark Zuckerberg en 3 ans. Pourquoi? Parce que en partie, ça va nous faire prendre des mauvaises décisions. Et on va fréquenter des personnes et on va donner une image, on va développer un business qui ne nous correspond pas et qui ne correspond pas à ce qu'on veut laisser comme héritage. Du coup, moi, ce que je veux je veux que quand mes enfants, idéalement,
idéalement, ce que je souhaiterais, c'est que mes enfants et mes arrière-petits-enfants, quand un jour ils tapent mon nom, prénom sur Google, ils tombent sur des témoignages de gens qui, voilà, Lingen m'a inspiré, m'a encouragé, m'a aidé à vivre une vie passionnante et c'est ça que je veux. Et ça, ça ne s'obtient pas tout de suite, rapidement. Et du coup, les actions que je mène, le marketing que je fais, ce que je produis, c'est dans cet objectif-là parce que je sais que je ne vais pas changer la vie de milliers de personnes comme ça instantanément. Mais pour le faire, il faut que je le fasse petit à petit, que je les aide, que je crée des relations. Et donc, c'est pour ça que dernièrement, je lance aussi pas mal de formations et d'événements en présentiel. Et voilà. Après… J'ai aussi des défauts qui ont fait que je n'ai pas percé aussi rapidement que je voudrais, mais je ne vais pas en venir aujourd'hui parce que ça ferait trop long. Mais en tout cas, c'est un choix. Si aujourd'hui je n'ai pas percé, c'est vraiment un choix, une décision. Au moment où j'ai pris cette décision, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais c'est une décision et en tout cas, je l'assume. Et si c'était à refaire, je le referais parce que je ne veux juste pas m'associer à ces personnes-là. Et peut-être une dernière chose que je voulais dire, c'est que oui, aujourd'hui, je suis très satisfait de ma vie. Évidemment que j'aimerais être un peu plus en forme physiquement, gagner un peu plus d'argent, avoir un meilleur équilibre de vie, quoique ça commence à venir avec le mariage. Mais je suis très satisfait de la situation que j'ai et je sais que je suis privilégié par rapport à énormément de gens. Et on peut toujours faire mieux, mais je sais que j'ai beaucoup déjà et je veux continuer dans cette voie. Et bon voilà, on me jugera dans 10 ans si j'ai percé ou pas, mais en tout cas, j'aime mon parcours, j'aime les hauts et les bas que je rencontre. Et je pense que, pareil, Gary Vaynerchuk le dit, c'est que si tu es entrepreneur et que tu n'aimes pas être… tu n'aimes pas perdre, tu veux que gagner et quand tu perds, tu râles, tu te plains, tu ne peux pas réussir. Et allez, je finis dernièrement sur ce qu'il dit aussi. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'aime pas quand il gagne et qu'il devient numéro 1 parce qu'après, il s'ennuie. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, ok, parce que ça me plairait aussi d'être le leader, celui qui est une référence absolue dans le milieu, mais quand même, je prends un réel plaisir à réussir par moi-même, à créer et véhiculer des valeurs, quitte à ce que ce soit plus lent. Et ça, je veux vraiment continuer à le faire et je veux surtout pas donner la fausse idée à ceux qui me suivent qu'on peut réussir facilement et rapidement quand on a soi-même, quand on débute et qu'on n'a soi-même pas beaucoup d'expérience. Et j'espère pouvoir que mon parcours soit un exemple pour d'autres personnes. Je ne veux pas être celui qui a inspiré des milliers de personnes à réussir dans leur vie au bout de 6 mois. Je veux être celui qui a réussi à inspirer 10 000 personnes qui ont réussi en 10 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que je pense que, là je veux bien finir la vidéo, que plus on met du temps à réussir quelque chose d'important, plus le succès qui en découlera sera pérenne.